Aura, Claire Gana before. Aura, écoutez, je vais vous dire namu tomoka. Ok, tomoka bala namu tedele ede. Ema finia. Oh, ko salo shi? Salo dainero. Wallahi. Ah oui, là, et puis après, c'est une semence qu'on a eue avec les Burkinabés lors de nos échanges d'expérience au Sénégal, à la foire de Djimini. Donc, on a échangé les semences et puis il y avait des semences de fonio avec les Burkinabés. J'ai pris un peu de quantité. L'année dernière, j'ai fait l'essai avec la semence et ça a bien donné. Cette année aussi, j'ai gardé la même semence et puis j'ai ressemé. C'est le vendredi seulement qu'on a mis les semences et puis aujourd'hui, on voit que tout a germé. Nous sommes en train de faire du cordon pierreux au niveau du champ. C'est une technique qu'on a appris lors de nos formations en agroécologie. Et c'est une technique que nos ancêtres et nos grands-parents faisaient aussi au niveau des champs pour pouvoir stopper un peu la vitesse de l'eau dans les champs pour que l'eau ne puisse pas emporter toute la terre fertile du champ. Le champ d'expérimentation et de production de la Cofersa, c'est un champ agroécologie où on ne met pas d'engrais ni de pesticides chimiques. Il y a 4 hectares, donc on a réservé uniquement une partie pour la production de semences et puis une partie pour la consommation. Donc là où il y a la partie consommation, on a mis du petit mil, du sorgho, de l'arachide, du gombo, du pois de terre, et puis du fonio, du riz aussi, de l'haricot aussi. Quand on sème les milles, on mélange avec l'haricot et puis on fait la semis ensemble. Et puis les champs aussi, il y a pas mal d'arbres fruitiers qui se trouvent dans les champs parce que c'est une plantation de qualité. Donc on trouve 400 et quelques pieds de karité et puis des pieds de néré, du zaban, du popo. Et ensuite, on a réservé une partie aussi pour uniquement les plantes qui sont en voie de disparition, qui servent des plantes médicinales, qui servent des plantes fruitières, ou quand on partait en brousse, on se servait pour un peu se nourrir. Et il y a une partie aussi qui est réservée à mettre les tubercules. C'est un champ de diversité où il y a pas mal de produits qu'on peut trouver dedans. On est avec quelques hommes au niveau de la Cofersa et ils nous aident beaucoup quand on veut faire une expérience sur une plante. Donc on les fait appel pour qu'ils viennent nous donner des conseils, pour qu'ils viennent nous donner des coups de main pour faire la semis et puis nous apprendre à comment entretenir. Donc la prochaine fois quand on va mettre, nous aussi on pourra les faire sans eux. On fait une rotation au niveau des coopératives qui sont au niveau de Sikasso. Aujourd'hui, on est avec la coopérative de Osara
Ils sont en train de faire les aillés et puis la semis du reste du champ. Nous faisons la production des semences locales. Donc, on a collecté avec les femmes. Elles sont allées voir les anciens qui sont dans les villages. Tout ça, c'est pour voir comment est-ce qu'on peut vraiment collecter les semences paysannes, hein, qui sont vraiment en voie de disparition. Et aussi, on est en train de voir au niveau des villages si les femmes peuvent avoir des lopins de terre pour la production des semences. On négocie avec les chefs terrain, les chefs des villages pour qu'elles puissent arriver à faire la production des semences partout, hein, au Mali où on peut trouver les semences avec les femmes. Nous sommes en train de semer la semence de sorgho. On a trouvé ça au niveau de Yanfouila. Et aussi, il y a pas mal de semences locales qu'on a eues avec les femmes. Il y a les semences des femmes de Kolondjeba, les femmes de Yoroso, les femmes de Kuchala, les femmes de Bougouni. On est en train de le faire avec la technique des aïeux. Donc, on fait les petits trous. Ensuite, on met du compost. Et quand la pluie arrose, on sème maintenant. Elles sont en train de semer le sorgho en ligne. Donc, elles ont la corde pour mesurer. Et puis, c'est en fonction de ça, elles sèment les mil. An kɔni bɛ ka ɲɛfɔli kɛ jama ye a kan ka se k'a fɔ mɔgɔw ka ba yɛlɛma kura don sɛnɛ tagabolo la ka d'a kan bagaji ninnu ni ankɛrɛw bɛ ka kɔlɔlɔ bila mɔgɔw la an bɛ ka ɲɛfɔli kɛ a kan gɛmɛ sini ma an b'a lɔ bi gɛmɛ sini dɔw bɛ na yɛlɛma ka fara an kan komi an bɛ k'a kɛ tɔn kɔnɔ cogoya min na n'a bɛ ka kɛ tɔn kɔnɔ sigida la mɔgɔ wɛrɛw fana b'a ye ka nege a nɔ. Ni bɛ cikɛlaw kɔ ni sara ye sɛnɛkɛlaw bɛ nasɔnjɛ o bɛ kɔrɔsi don mɔgɔ la o bɛ sɛnɛ kɛ ka ɲa o fana bɛ kiri sɛnɛ nɔfɛ wala o bɛ caman kɛ. Cette méthode de choix des semences, ce n'est pas des nouvelles méthodes qu'on est en train de faire. C'est des anciennes méthodes que nos grands-parents faisaient. Donc, c'est comme ça, et ils choisissaient les semences parmi la production. Ils se promenaient et puis ils regardent les tiges qui sont les meilleures et puis ils coupent ça pour déposer comme semences. La COFERSA, c'est une union de femmes rurales vraiment qui veut développer l'initiative de la souveraineté alimentaire.
nous avons vu que nos semences sont en train de disparaître, surtout nos semences locales. Et on s'est dit, si on ne fait pas attention, si on ne monte pas des initiatives pour collecter ces semences, un jour, nous serons à la merci des multinationales qui font la production des semences qu'on dit chicolocolo. Hein? On sera à la merci de ces gens. Ce qu'on est en train de nous dire, on dit que les semences locales qu'on ne peut pas les cultiver maintenant parce qu'avec le changement climatique, hein, qu'on ne peut pas réussir avec les semences locales. Donc nous, on a fait la production et puis on voit que c'est des discours que les gens sont en train de dire et on a vu que les semences locales, vraiment, c'est les semences qui peuvent s'adapter à l'environnement, qui peuvent s'adapter au climat et c'est des semences qui peuvent vraiment donner fruits à tout ce que nous faisons. Cette variété, on l'appelle Kendeni. Cette variété, on le prépare en taux, même en riz. C'est très bon. Même si tu fais la bouillie avec ça, sans même mettre du lait là-dedans, c'est très bon. Tu mets le beurre de karité, tu prends ça, tu es satisfait. Nous avons fini aujourd'hui de faire la récolte des semences. Donc, ces semences, nous pensons qu'au niveau de la COFERSA, on a eu à collecter pas mal de semences que les femmes de COFERSA auront l'année prochaine pour faire la production de ces semences au niveau de leurs parcelles. Donc, si vous voyez vraiment, c'est des belles semences, des semences locales qui sont en voie de disparition, mais nous sommes arrivés à collecter un peu de tout et puis à avoir assez de semences pour la production de l'année prochaine. C'est la route qu'on a pris maintenant pour faire la souveraineté alimentaire, parce que si tu as la souveraineté des semences, tu as la souveraineté de tout. Si tu as la souveraineté de la terre, tu as la souveraineté de tout. Et si tu as la souveraineté de l'eau, tu as la souveraineté de tout. Donc, bravo à toutes les femmes de COFERSA pour la production des semences. Bye, 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 bye. Merci. Dunga fa, yerma bla fanti. Dunga fa,